Chers collègues, j'attire ton attention sur le cas d'une jeune patiente, nullipare, âgée de 28 ans, venue pour une échographie gynécologique de contrôle. La patiente nie toute symptomatologie douloureuse, métrorragie ou troubles menstruels. L'examen est commencé, comme d'habitude, par voie transabdominale. On observe un utérus de volume et de morphologie réguliers, dont les mesures sont prises pour la biométrie. L'écostructure myométriale apparaît homogène, sans signe d'adénomiose ni de fibromatose. La ligne endométriale apparaît également régulière, avec un échopattern hyperéchogène et une épaisseur maximale d'environ 10 mm. En passant ensuite en coupe transversale, nous acquérons les deux autres diamètres, à savoir l'antéro-postérieur et le transverse, afin de compléter une biométrie utérine qui apparaît justement régulière. Nous étudions ensuite les régions annexielles. En particulier à droite, on observe un ovaire de volume et d'écostructure réguliers pour l'âge de la patiente. Au niveau annexial gauche, on observe immédiatement une néoformation solide, à contours réguliers et bien définis, avec une écostructure homogène et hypoéchogène. La patiente rapporte avoir réalisé 6 mois auparavant une échographie de contrôle au cours de laquelle il n'y avait aucune trace de cette lésion. Celle-ci se présente dans le contexte de l'ovaire et semblerait avoir une origine et une appartenance ovarienne en raison de la présence du signe périphérique en croissant typique, c'est-à-dire du stroma ovarien sain résiduel, visible comme une petite demi-lune en périphérie et reconnaissable à la présence de petits follicules en son sein. La lésion est mesurée et présente un diamètre moyen d'environ 4,5 cm. Nous évaluons l'écostructure. En particulier, l'écogénicité se présente comme homogène, ce qui permet d'établir certains diagnostics différentiels, notamment avec les cas de fibrome pédiculé sous-séreux de l'utérus. En effet, il existe des formations qui, bien qu'ayant la même écogénicité, c'est-à-dire de type homogène, peuvent provenir de la paroi latérale utérine homolatérale et faire saillie dans la région annexielle, dans ce cas à gauche. Elles se présentent généralement comme des formations para-ovariques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le stroma ovarien. Ici, on voit que le stroma ovarien résiduel mesure environ 3 cm, mais ces lésions apparaissent juxtaposées à l'ovaire, tout en étant bien séparées de celui-ci. L'échogénicité de la lésion permet également une différenciation supplémentaire et permettrait d'exclure aussi les cas d'endométriome ovarien, car dans ce cas, elle ne présente pas l'aspect classique, c'est-à-dire l'aspect en verre dépoli, ground glass, qui n'a pas cette homogénéité. Voyons maintenant qu'à l'examen Doppler couleur, il n'y a pas de présence de vaisseau intralésionnel. Le score couleur indiqué dans ce cas est de type 1. On observe uniquement des vaisseaux en périphérie dans le stroma ovarien, mais il y a aussi absence de vaisseaux péricapsulaires du pédicule, qui seraient typiquement présents dans le fibrome décrit précédemment et qui ne sont pas présents dans ce cas. L'absence de vaisseaux intralésionnels soutient l'hypothèse de bénignité, car cela permettrait également d'exclure les cas de tumeurs primitives de l'ovaire ainsi que les cas de métastase, c'est-à-dire de métastases provenant de tumeurs primitives du tractus gastro-intestinal, de l'estomac ou du côlon, avec une diffusion métastatique touchant l'ovaire. Avec une vitesse de 8 cm par seconde, en effet, aucun vaisseau intralésionnel n'est visible. En complétant l'examen par voie transvaginale, nous observons une fois de plus un utérus de volume et d'écostructure réguliers, un endomètre également régulier, ainsi que l'absence de liquide dans le cul-de-sac de Douglas. Nous nous plaçons ensuite au niveau annexiel, en particulier nous allons réévaluer, du côté annexiel gauche, la néoformation déjà observée par voie transabdominale. Encore une fois, l'échogénicité homogène est évidente, ainsi que la présence du parenchyme du stroma ovarien sain en périphérie, c'est-à-dire le signe du croissant. Nous allons à nouveau réévaluer les dimensions de la lésion, ainsi que celles du stroma périphérique qui mesure environ 3 cm. Encore une fois, l'échogénicité homogène permet d'envisager d'autres analyses différentielles. En particulier, on pourrait exclure le cas d'un fibriothecome ovarien qui présente en effet la même échogénicité, donc une échogénicité homogène, mais ce qui permet la différenciation, c'est la symptomatologie rapportée par la patiente, c'est-à-dire l'absence de métrorragie ou d'anomalie menstruelle qui serait liée au fibriothecome, car celui-ci est responsable d'une sécrétion hormonale œstrogénique. Et nous pourrions également différencier en excluant aussi les cas de kyste dermoïde. En effet, dans ce cas, l'échogénicité serait au contraire typiquement hétérogène, avec des spots et des stries hyperéchogènes dus aux cheveux, poils et résidus de sébum que nous ne voyons pas ici. Au Doppler, une fois de plus, nous constatons la négativité et l'absence de vaisseaux intralésionnels. Ce critère, associé ensuite à une localisation annexielle sur un ovaire droit qui apparaît parfaitement régulier, comme nous le revoyons sur cette image, soutient l'hypothèse d'une lésion bénigne, excluant ainsi une atteinte bilatérale de l'ovaire, typique des localisations secondaires comme les métastases ovariennes et la diffusion péritonéale, comme dans le cas du Krukenberg, c'est-à-dire une diffusion péritonéale liée à une tumeur primitive de l'estomac.
Donc, compte tenu de l'écostructure homogène et de l'aspect échographique typique de la néoformation, il est possible de s'orienter vers une hypothèse diagnostique, en particulier en ce qui concerne les diagnostics différentiels avec des néoformations paraovariques, telles que, par exemple, le fibrome utérin pédiculé sous-séreux. Nous pourrions également exclure l'endométriome en raison de l'aspect typique en verre dépoli visible sur la première image, qui n'est pas présent dans notre lésion. Nous pouvons exclure le kyste dermoïde en raison de cet aspect typiquement hétérogène, des stries et des spots hyperéchogènes qui ne sont pas visibles dans notre lésion, tout comme les cas de fibrothécome que nous voyons sur la troisième image, où l'on observe une échogénicité similaire ainsi que le stroma ovarien périphérique résiduel, donc le signe du croissant, ce qui dans ce cas se différencie par l'absence de symptomatologie rapportée par la patiente. Enfin, nous pouvons également exclure les cas de métastases ovariennes, comme nous le voyons sur la dernière image, qui sont des formations solides, échogènes, dans le contexte du parenchyme ovarien, mais qui peuvent être exclues dans notre cas car elles présentent une vascularisation plus importante et plus intense, avec un score colorimétrique de 3 ou 4, ainsi qu'une atteinte bilatérale qui, en revanche, est absente dans le cas présent. L'hypothèse diagnostique la plus probable semble donc être celle du fibrome ovarien. Il est donc recommandé à la patiente de réaliser un dosage des marqueurs tumoraux, une consultation chirurgicale pour évaluer la possibilité d'une intervention d'exérèse, ainsi qu'un examen histologique. En effet, l'échographie représente aujourd'hui une méthode qui nous permet de formuler une hypothèse diagnostique, mais le seul moyen réel de poser un diagnostic définitif sur la nature de la lésion en question est précisément l'examen histologique. Merci de votre attention.